Chiara Amirante, chapitre 11, Nuovi Orizzonti. Contre toute attente, l'évêque fut aussitôt convaincu que la naissance d'une nouvelle communauté était bien une inspiration du Seigneur. J'étais stupéfaite que Don Salvatore Boccaccio me donne tout de suite son accord pour cette aventure. Plus que jamais, il était évident qu'il y avait là quelque chose de surnaturel. En effet, nous étions tous les deux des personnes très rationnelles. En outre, Monseigneur Boccaccio était aussi quelqu'un de très prudent. Sans une mystérieuse action de l'Esprit Saint, il ne lui aurait pas été possible d'approuver un projet qui consistait à vivre sous le même toit que des criminels pour les aider à ressusciter. N'importe qui m'aurait traité de folle ou d'inconsciente et m'aurait dit que pour une fille si jeune, sans aucune ressource économique, sans la moindre préparation ni le moindre soutien, c'était mission impossible. Don Salvatore me suggéra de tenter ma chance auprès de la ville de Rome pour savoir s'il y avait une quelconque structure disponible, désaffectée, susceptible d'héberger la nouvelle communauté d'accueil. Je découvris ainsi une école qui avait été abandonnée et qui pouvait être une bonne structure de départ. Je rédigeai donc mon beau projet. Des travailleurs sociaux iraient dans la rue pour prendre contact avec les jeunes en situation de détresse. Le métier d'éducateur de rue n'existait pas encore et un centre d'accueil serait organisé dans l'école à l'abandon. Je le présentai, j'attendis un peu, je reçus promesse sur promesse, mais rien ne se concrétisait. Louer quelque chose restait difficile, car les nombreux propriétaires contactés restaient frileux. Pas question de mettre des jeunes de la rue chez eux. En plus, se posait un problème financier. J'avais un peu prospecté auprès des centres accrédités. Il fallait compter au moins 20 millions de lire par mois, uniquement pour un accueil résidentiel d'une vingtaine de jeunes. Or, la seule somme sur laquelle je pouvais compter, c'était le million de lire que je gagnais chaque mois par mon travail. Pour moi, il devenait de plus en plus urgent d'apporter des réponses concrètes à mes nouveaux amis du peuple de la rue. Mais les politiques renouvelaient leurs promesses sans jamais passer à l'acte, et trop de personnes mouraient encore. Ceux qui meurent dans l'enfer de la rue ne sont pas de la même planète que les responsables de notre bureaucratie éléphantesque. En outre, j'étais bouleversé par une expérience très forte vécue à mon retour de Medjugorje. Giorgio, un jeune séropositif,
qui avait passé pas mal d'années dans la rue à cause de la drogue, avait décidé de se joindre à moi dans ce projet fou de la maison d'accueil. À la suite de notre rencontre, il avait en effet découvert l'amour de Dieu et avait décidé d'en témoigner pendant toute sa vie auprès de ces jeunes qui, comme lui, avaient cru pouvoir trouver le bonheur dans les paradis artificiels. Il était donc enthousiasmé par l'idée d'ouvrir un nouveau centre d'accueil et voulait m'aider dans cette entreprise d'une façon ou d'une autre. Au téléphone, il me demanda d'aller le retrouver parce qu'il lui était arrivé quelque chose qu'il voulait me dire en tête à tête. Je l'avais laissé en bonne forme quelques semaines plus tôt, mais quand je l'ai retrouvé, il avait beaucoup maigri et regardait fixement dans le vide. Une infection du nerf optique due à sa maladie l'avait rendu aveugle et les médecins ne lui donnaient que peu de temps à vivre. Je me souviens encore de son expression douloureuse tandis qu'il me parlait, mais ce n'était pas tant à cause de l'issue inéluctable de sa maladie que parce que, comme il me l'expliqua lui-même, au moment précis où j'ai trouvé la lumière, je deviens aveugle, et maintenant que j'ai trouvé la vie, je dois mourir. Effectivement, en l'espace de 2 mois, il se consuma littéralement, devint squelettique, totalement méconnaissable, et il partit pour le ciel. Ce fut pour moi une douleur extrêmement profonde, mêlée à un sentiment d'impuissance, de le voir s'éteindre si rapidement, rongé par une maladie impitoyable. J'ai aussi pensé qu'il était peut-être le premier ange qui pourrait nous donner un coup de main de là-haut, comme il l'avait tant désiré, grâce au chemin de purification intense qu'il avait parcouru avant de mourir. Mais c'est une expérience qui marque profondément de voir un ami si beau, blond, les yeux bleus, dans la fleur de l'âge, se consumer en l'espace de quelques semaines et se retrouver la peau sur les os. Un sentiment d'urgence me saisit à nouveau. Je renouvelai cette promesse de faire tout ce qui est à ma portée pour que plus jamais des jeunes comme Giorgio, qui ont cherché le bonheur dans des paradis artificiels, rapidement mués en de terribles enfers, ne se retrouvent en quelques jours avec la peau sur les os et ne meurent avant d'avoir goûté à la beauté de la vie. Combien sont-ils dans le monde à être minés par la drogue, le sida, esclaves de ces addictions assassines, parce que personne n'a su à temps leur proposer toutes les perles de lumière contenues dans la parole de Dieu. Et eux, à la différence de Giorgio, n'ont même pas le soutien de la foi pour les accompagner au moment douloureux du passage. À l'approche des fêtes de Pâques,
je décidai de prendre à nouveau quelques jours de prière à Medjugorje pour présenter encore une fois au Seigneur ce cri du peuple de la nuit qui me transperçait le cœur jour après jour. J'avais surtout besoin de lumière pour savoir comment avancer, parce que si d'un côté j'étais certaine que c'était lui qui me demandait de lancer cette nouvelle communauté, de l'autre, je n'arrivais pas à trouver la manière de le faire, et toutes les portes semblaient se fermer. À cette époque, j'essayais d'intensifier ma vie de prière qui me donnait la force d'avancer. Je soumettais aussi mes idées à Don Salvatore, mon évêque, pour discerner avec lui la volonté de Dieu. Je cherchais à tout faire dans l'obéissance, parce que j'avais été très frappé par la parole de Dieu. Celui qui vous écoute m'écoute, et moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Pendant ce second voyage à Medjugorje, sur le Protbo, la colline des premières apparitions, je remis à Dieu et à la Vierge Marie toutes les larmes recueillies dans la rue, ma douleur pour Giorgio, l'angoisse de ne pouvoir répondre à cette foule qui ne cessait de frapper à ma porte avec insistance pour me demander de les sortir de leur enfer. Je m'adressai directement à Jésus. J'ai tout essayé, mais les portes sont restées fermées. C'est toi qui as mis dans mon cœur cette inspiration de lancer une communauté où vivre l'Évangile et accueillir mes frères en difficulté. Mais les politiques ne font que des promesses. Les autres ont peur et moi, je ne sais plus quoi faire. Montre-moi la route que je dois emprunter. À cet instant, une lumière forte envahit mon âme et je compris clairement l'importance non seulement de vivre l'Évangile, mais de le vivre le plus possible à la lettre, sans demi-mesure ni interprétation de complaisance. Comme le disait saint François, sine glossa. Je compris aussi que je ne devais pas m'inquiéter, puisque si notre Père du ciel prenait soin des oiseaux et des lys des champs, il prendrait d'autant plus soin de moi et des enfants qu'il me confierait. Aussitôt après avoir reçu cette inspiration, j'ouvris l'Évangile et quelle ne fut pas ma surprise de lire exactement ce passage. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire,
ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Cette parole de lumière m'a foudroyé. Je rouvris aussitôt l'Évangile et tombé sur le passage où Jésus dit au jeune homme riche, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Je compris que cette invitation m'était adressée. Certes, je n'étais pas une jeune fille riche, je vivais même modestement, puisque je dépensais le peu que je gagnais pour aider les autres. Mais je sentis que le Seigneur me demandait de le suivre dans une pauvreté totale. Il était clair que je devais quitter mon travail, même si c'était un engagement que j'avais justement choisi pour mieux me former dans le service de mes frères en difficulté et laisser tout ce que je possédais pour aller vivre avec mes nouveaux amis dans la rue, entièrement abandonné à la providence. Et tant que je n'aurais pas trouvé de structure pour accueillir, la rue serait ma nouvelle maison. Ce fut un moment de grâce. Tout quitter pour suivre Jésus en vivant la pauvreté la plus radicale me semblait la plus belle chose au monde. Et même si j'avais bien conscience des dangers que courait une jeune fille comme moi en vivant dans la rue, je n'avais pas peur. J'avais la certitude que le Seigneur prendrait soin de moi. Par conséquent, à mon retour à Rome, je racontai immédiatement tout à mes parents qui ne savaient encore rien de ce que je faisais. Je bénéficiai du fait qu'ils étaient à Fiuggi pour 3 jours de retraite spirituelle, pendant laquelle, par une incroyable coïncidence, la phrase de l'Évangile choisie pour la catéchèse était précisément « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Comme il fallait s'y attendre, dès que je leur annonçai que j'allais depuis longtemps, la nuit, à la gare Termini, rencontrer des jeunes en situation de grave détresse, ils furent franchement inquiets. D'autant plus que mon père travaillait justement rue Marsola, à côté de la gare Termini, et il connaissait bien le danger de certaines zones la nuit. Après la semi-privatisation de la gare, les choses changèrent pas mal. Les jeunes les plus dangereux furent chassés par la police et l'on bâtit de nombreux magasins là où auparavant régnait l'enfer. Mais jusque-là, apprendre que sa fille se rendait la nuit dans les passages souterrains de la gare
pouvait provoquer une crise cardiaque. Quand j'abordai ma décision de tout quitter et d'aller vivre dans la rue, mes parents cherchèrent évidemment à me raisonner et à soulever toutes les objections possibles. Mais après la stupeur et la consternation, surtout paternelle, maman ne l'exprima pas aussi vivement. Comme ils vivaient eux aussi un moment de grande grâce, tous les deux me dirent, contre toute attente, ce n'est certainement pas nous qui nous opposerons à ton désir de suivre le Seigneur. Par conséquent, s'il t'a mis cela dans le cœur, nous te donnons notre bénédiction. Quelques jours passèrent, mon père se mit à réfléchir et réunit mes frères pour tenter, à tour de rôle, de me faire entendre raison. Maman, elle, était désormais résignée, car plus que tous les autres, elle avait pressenti qu'il ne s'agissait pas d'un coup de tête, mais d'un appel de Dieu. Mais un jour, ayant épuisé tous les raisonnements possibles, mon père laissa exploser toute son inquiétude dans un accès de colère et de douleur. Si c'est ta décision, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fille. Si tu veux faire la sainte, fais-le, mais je ne peux pas mourir de chagrin à cause de toi. C'est de la folie. Je ne veux pas voir ma fille partir se faire tuer toute seule. Donc, si tu es décidé à aller vivre dans la rue, je ne veux plus rien savoir de toi à partir d'aujourd'hui. Je fus envahi de sentiments contradictoires. J'aimais mes parents de tout mon cœur, et c'était un déchirement terrible de les voir souffrir ainsi de ma décision. En outre, à force d'arguments, tous plus sensés les uns que les autres, papa me fit penser, c'est vraiment de la folie. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout était trop douloureux. D'un côté, la certitude de l'appel, de l'autre, la peur qui commençait à se frayer un chemin en moi. Peur de perdre toutes mes sécurités, peur des trop nombreux risques que j'allais courir, peur de perdre le beau lien tissé avec mon père. Pour quitter mon travail et mon logement, je m'étais fixé le 24 mai 1993, fête de Marie Auxiliatrice. Plus la date approchait, plus le combat s'intensifiait. Je me redisais, et si tu te trompais, si tu avais tout inventé, te rends-tu compte des dangers que tu vas courir? Tu as déjà été gravement malade et miraculeusement guéri une fois. Comment feras-tu pour vivre dans la rue et supporter le froid et la faim? Tu vas à nouveau perdre ta santé. Peut-être que l'uvéite reviendra aussi. Les médecins ont insisté pour que tu évites tout stress. C'est une pure folie d'aller vivre dans la rue. Ça ne peut pas être le Seigneur
qui te demande cela. Des raisonnements irréfutables s'opposaient avec force à la grâce qui me soutenait. Je devais admettre que ce que mon père terrestre m'avait dit était juste et logique, humainement parlant. Toutefois, il était vrai aussi que si mon Père céleste me demandait de vivre l'Évangile à la lettre et m'invitait à faire un acte de foi, il ne manquerait certainement pas, lui non plus, étant papa, de prendre soin de moi. Je consultai donc à nouveau mes référents qui renouvelèrent leur approbation. Monseigneur Boccaccio, le père Nazareno, un prêtre de grande sainteté et prudence, ainsi que Graciella. À partir de ce moment, forte de cette confirmation dans l'obéissance, je décidai de me lancer sans hésitation dans cette nouvelle folie. Une fois encore, le Père céleste me surprit. Jusqu'au 24 mai, la date fixée pour tout quitter et aller vivre dans la rue, je n'avais réussi à trouver aucune structure disponible, même en location, malgré mes recherches assidues. Le matin même, je reçus un premier appel tout à fait inattendu. On m'offrait une maison où vivre et commencer l'accueil, mais elle n'était pas libre avant décembre environ. Un peu plus tard, un second appel pour me proposer des locaux près de la place Bologna, où dans l'attente de la structure d'accueil pour les jeunes, je pouvais tout de suite dormir gratuitement et organiser des rencontres avec quelques amis qui désiraient m'accompagner et me soutenir dans cette décision. Quelques heures plus tard, un troisième appel résonna et je me vis offrir un local, toujours gratuit, carrément dans les passages souterrains du métro à Termini pour y ouvrir un centre d'écoute. Je reconnus la signature du Seigneur. Des mois de recherche n'avaient rien donné, et le jour même où j'avais décidé de me jeter dans le vide, comme par enchantement, 3 perspectives différentes s'ouvraient devant moi, venant de personnes n'ayant aucun lien entre elles. Quand on connaît le prix des loyers à Rome, on comprend sans peine que ces offres gratuites, arrivées toutes dans la même matinée, étaient miraculeuses. Dieu aurait certainement pu intervenir plus tôt, mais je pense qu'il a voulu me donner une confirmation vigoureuse de l'importance pour ces nouvelles communautés de s'appuyer uniquement sur la radicalité évangélique. Il voulait aussi que je lui fasse aveuglément confiance, en laissant de côté mes petits raisonnements. C'est ainsi que commença l'aventure de Nuovi Horizonti. Fin du chapitre 11, Nuovi Horizonti. Et prions. Seigneur,
donne-nous la grâce de croire fermement en ta providence. Amen.